sortez vos agendas. Le programme est chargé ce vendredi soir. Alors on commence avec du théâtre avec les jeunes du studio 70 du foyer culturel de Sarreguemines. Ils vont vous présenter 3 petites pièces sur le thème du cirque. Alors vous rencontrerez des magiciens, des acrobates, des jongleurs, des clowns et bien d'autres à qui il arrivera des histoires improbables. C'est Margot Gawer qui a mis en scène ce spectacle intitulé Le cirque Tourneboulet. C'est à 19h30 sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines et c'est gratuit. On poursuit en musique avec le premier barbecue concert de la saison au Jardin pour la Paix de Beach. Vendredi soir, vous pourrez vous sustenter de grillades avant le concert du groupe de rock See You at Sunset. Attention, pour en profiter, vous devez impérativement réserver votre place auprès du Jardin pour la Paix au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Le tarif 19 € pour le barbecue et le concert. Et si vous souhaitez uniquement assister au concert, eh bien c'est possible, pas besoin de réserver, il faudra seulement vous acquitter du billet d'entrée à 5 €. Et vendredi, toujours place à la fête de la musique. Les Nocturnes de Wölflin ont prévu plusieurs concerts pour animer la soirée. Alors, le groupe Michel et Sophie se produira à partir de 18h, suivi des Little Dangerous du foyer culturel de Sarreguemines. Et pour clôturer la soirée, les Slinky Boys monteront sur scène à partir de 21h. Buvettes et restauration seront assurées par les associations locales. L'entrée est libre et la soirée promet d'être festive. Et du côté du Pays de Beach, le domaine des Laurentides de Lemberg fête lui aussi la musique vendredi soir. Le groupe montbronnois Solstice montera sur scène à partir de 18h jusqu'à 21h avec un répertoire folk rock inspiré des années 60 avant de laisser la place à DJ Scream pour le reste de la soirée. Alors notez qu'un feu d'artifice sera tiré. Tarif pour la soirée 5 € et infos et réservations auprès des Laurentides au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà Julia pour les bons plans de sortie. Alors ça c'était les bons plans de sortie pour ce week-end, mais tu voulais prendre un peu d'avance aussi déjà. Le suspense, on essaie de le maintenir depuis le début de l'émission, mais tu voulais nous parler d'art de rue, on est d'accord? Oui, absolument Julia, parce qu'un festival d'art de rue fait son grand comeback cette année. La Saint-Paul est de retour dans la cité faïencière pour une 29e édition. Elle se tiendra à la fin du mois, les 24, 25 et 26 juin prochains. Et moi qui suis fan, j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps, t'as raison. Alors souvenez-vous, la dernière édition s'était tenue en 2019. En raison de la crise sanitaire, elle avait été suspendue. C'était la Summerfest qui avait pris la relève le temps que la tempête se calme. Mais ça y est, c'est reparti pour un tour. La Saint-Paul sera à nouveau célébrée dans les rues du centre-ville. Alors du coup, ce sera la 29e édition. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse? Bien sûr, alors il faut savoir que la Saint-Paul, à l'origine, elle était célébrée en hommage à 2 grandes figures de l'histoire sarregueminoise. Paul Hutschneider, fondateur des faïenceries de Sarreguemines, et Paul de Geiger, 2e directeur de la manufacture. Alors autrefois, cette fête, elle était uniquement réservée au personnel de la faïencerie de Sarreguemines. C'était un peu la fête de l'entreprise, durant laquelle on remettait certaines distinctions aux ouvriers les plus méritants, qui avaient notamment 25 ans de carrière derrière eux. Et elle se célébrait tous les ans le 29 juin. Mais donc c'était organisé exclusivement pour les salariés de la faïencerie? Absolument, c'était une fête privée en fait, où on profitait de la musique, des spectacles et même d'un feu d'artifice. C'était l'événement phare de l'année pour la manufacture. Et la Saint-Paul permettait non seulement d'honorer les directeurs des faïenceries, mais aussi de transmettre des valeurs aux employés, à savoir la fidélité et le mérite. Alors les Sarregueminois et les gens d'autour l'avaient mérité aussi. À partir de quand ça s'est démocratisé? À partir de quand tout le monde a pu avoir accès à la Saint-Paul? Alors déjà, il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, cette fête, elle s'essouffle un tout petit peu. Eh bien oui, il y a de moins en moins d'ouvriers qui comptabilisent 25 ans de carrière derrière eux. Et puis dans les années 60, le traditionnel bal est même supprimé. Et lors de l'arrivée du nouveau directeur au début des années 70, l'événement est même suspendu. Plus de Saint-Paul. Plus de Saint-Paul. Il faudra attendre 20 ans avant que la ville de Sarreguemines, avant que la Saint-Paul renaisse de ses cendres. En 91, la ville de Sarreguemines décide de remettre au goût du jour cette fête, mais cette fois en y associant les habitants, tu le disais. Et c'est ainsi que la toute première édition de la Saint-Paul s'est tenue le dernier week-end de juin 1991. Et donc 91, donc 31 ans après, on y est toujours. On y est toujours 31 ans après. Alors cette année, on parle de la 29e édition parce que le festival était en stand-by pendant 2 ans, Covid oblige. Mais c'est vrai, l'année dernière, on aurait fêté les 30 ans du festival. Eh bien, ça sera pour l'année prochaine. Et oui, et pardon, la Saint-Paul, c'est donc le rendez-vous attendu des festivaliers de toutes les générations. C'est une fête populaire qui fait partie de l'identité sarregueminoise et chaque année, elle fait un carton.
Ben oui, puis c'est un point de repère le dernier week-end de juin. Mais alors là, du coup, tu nous as bien expliqué toute la partie historique. Mais dans sa configuration actuelle, oui, parce que ça a beaucoup évolué depuis le début. Absolument. Aujourd'hui, ça correspond à quoi? C'est quoi la Saint-Paul? Alors, la Saint-Paul, c'est un festival d'art de rue qui mêle musique, cirque, concerts, théâtre, déambulation et j'en passe. Et cette année, le festival sera animé par une quinzaine de compagnies et plus de 150 artistes qui fouleront les pavés du centre-ville et viendront à la rencontre des festivaliers. La Saint-Paul, eh bien, c'est aussi des expositions avec les musées de Sarreguemines et bien sûr de nombreuses animations pour petits et grands. Et n'oublions pas que comme ça se passe au centre-ville, eh bien, les commerçants et les restaurateurs seront également de la partie et vous proposeront eux aussi diverses animations. Alors comme je le disais, ça fait 2 ans que les festivaliers attendent son retour, mais c'est aussi le cas pour la municipalité organisatrice de l'événement. Alors je vous propose d'écouter Marc Zingraf, maire de Sarreguemines. Oui, on revient aux fondamentaux, on revient à nos habitudes, avec des rendez-vous qu'on connaît bien, la Saint-Paul, la fête de la musique, le feu d'artifice le 13 juillet au soir, voilà, et un certain nombre d'autres rendez-vous avec nos partenaires. Non pas qu'il n'y ait plus à animer la ville en été, mais tout simplement répartir les efforts comme nous savons les faire, tout en restant à l'écoute des porteurs de projets qui ne manqueront pas, malgré tout, de faire des propositions. Je crois que cette année, ça va être surtout l'objectif de retrouver la joie de vivre, la fête dans les rues, après plusieurs années d'abstinence en la matière. Ah oui, il le dit très bien, retrouver la joie de vivre après des années d'abstinence. Cette 29e édition va faire beaucoup de bien culturellement parlant. Et puis alors justement, culturellement parlant, moi depuis le début, j'essaye de loucher sur le programme, mais tu l'as laissé fermer. Alors dis-nous, quels sont les temps forts cette année? Alors j'ai envie de dire que toutes les animations seront des temps forts pour la Saint-Paul, mais il y en a beaucoup et j'ai pas le temps de tous les énumérer. Mais notez que samedi soir, un spectacle tout en lumière déambulera dans les rues du centre-ville. Ça s'appelle L'Envol de la compagnie Remue Ménage. Un beau spectacle à admirer à la tombée de la nuit, j'en dis pas plus, c'est à partir de 22h30. Le programme complet est bien sûr à découvrir sur le site internet de la ville de Sarreguemines, mais vous pouvez aussi vous laisser surprendre en déambulant dans les rues du centre-ville. Vous inquiétez pas, les arts de rue viendront à vous. Et un dernier rappel concernant les dates, ce n'est pas ce week-end. Non, c'est pas ce week-end. Alors les animations se tiendront donc le samedi 25 et le dimanche 26 juin prochain à partir de 14h et le top départ pour cette 29e édition de la Saint-Paul, c'est le vendredi 24 juin à partir de 18h et le week-end débutera en musique avec les fanfares. Merci Morane, c'est noté.